ce qu'on vous propose dans cet atelier, c'est avant tout d'entendre quel a été leur itinéraire à eux, à Samuel et à Nelly, leur itinéraire humain et aussi leur itinéraire de foi. Voilà. Dans l'idée de, disons, de voir à quoi ça nous renvoie pour nous-mêmes et à quelles questions ça peut renvoyer aussi pour l'Église. Voilà. Alors on va entendre d'abord Samuel. Après ça, on aura un petit temps d'échange avec lui. Après, Nelly va nous parler. Et pareil, on aura un petit temps d'échange avec elle. Et puis après tout ça, on verra comment ça se présentera et comment on continuera. Voilà. Alors, Samuel, si tu veux bien démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Samuel Daniel. Je suis né en Lorraine. Je suis français aussi. D'une famille catholique. Chez nous, c'est, je crois, 80% à 90% catholiques. Donc, on est baptisé pratiquement automatiquement. J'ai fait mes communions. Et puis, il y a eu le divorce de mes parents, la séparation, tout ça. Et je me suis retrouvé de vivre dans une caserne, car mon père était pompier professionnel, à vivre dans une cité. Et là, on peut dire que j'ai perdu beaucoup la confiance, j'étais déjà beaucoup timide. Je suis passé de m'amuser à faire du sport, à discuter avec des potes, on se connaît tous et c'est tous, à un milieu beaucoup plus rude et beaucoup plus agressif. Ma mère travaillant, et elle n'avait pas tout le temps de s'occuper de nous, et moi je devais m'occuper de mon petit frère. Vers les 8 ans et demi, 9 ans, c'est moi qui l'amenais 2 kilomètres plus loin à l'école. C'est moi qui faisais le petit déjeuner. Et puis un peu plus tard, je me suis un peu révolté contre... J'ai eu l'impression d'avoir été trahi quelque part. Tout ce qu'on m'avait montré, on se marie et on se sépare pas. Un père doit être à côté de soi. Moi, mon père, il était toujours à la caserne. D'ailleurs, plus tard, quand je lui ai demandé c'était un peu mon exemple, je lui ai demandé d'être apprenti pompier. Enfin, on ne dit pas ça comme ça, mais bon, bref. Il a refusé. Vu qu'il était chef de la caserne, je n'avais pas ma place là, car on aurait pensé que j'étais pistonné, comme on dit. Et puis, j'ai fait mon apprentissage de cuisine, du coup, et je me suis retrouvé à peu près 80 km de chez lui, à dormir au-dessus de l'établissement, puis les 6 derniers mois à dormir carrément dans les bois, dans une cabane, sans eau, sans électricité. Et quand j'ai fini cet apprentissage, ça m'a dégoûté. Et là, c'est la haine qui a commencé à prendre le dessus fortement. Et je me suis retrouvé vite dans la rue, car on ne pouvait plus me maîtriser. Je ne voulais plus écouter personne. Pour moi, c'était ce que j'avais compris dans la rue, c'est que c'est le plus fort qui mange et le plus faible, il crève. C'était faux, mais c'était comme ça que j'arrivais à vivre. Après, je suis tombé dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, comme un peu tout le monde dans la rue. Enfin, comme beaucoup de monde dans la rue. Un peu de prison. Et j'ai voulu m'en sortir. Et je pensais toujours à... Je n'ai jamais vraiment quitté la croyance, car j'ai toujours pensé que mon grand-père était mon ange. Il était là à me protéger lors d'agressions. J'ai toujours eu la chance d'avoir eu la culture qu'on m'a enseignée étant plus jeune, ma culture qui est catholique.
ça ressortait à chaque fois que je risquais de faire de grosses bêtises. Il y avait toujours une petite voix en moi qui me disait « Samuel, on t'a pas appris comme ça ». Et j'ai voulu m'en sortir. Alors tout d'abord, j'ai été de centre en centre, j'ai été dans des foyers. Puis un jour, j'ai eu la chance, il y avait un échange entre la France et l'Allemagne. En fait, on était une douzaine de Français au chômage à partir en Allemagne pour un stage de 3 mois, avec un mois de travail dans une auberge. Et puis, à apprendre l'allemand. J'ai jamais appris l'allemand. J'ai appris l'italien, c'est là que j'ai connu, malheureusement, mon ex-femme maintenant, qui était italienne et qui vivait en Suisse, dans le Tessin. Je me suis retrouvé là. Le problème, c'est que je me sentais tellement redevable envers elle de m'avoir sorti de ma situation, que je n'arrivais pas à m'imposer. Je n'étais pas un homme. Je disais, Samuel, ferme ta bouche. Tu te rends compte de tout ce qu'elle a fait pour toi? Tu vas pas partir comme ça, c'est pas possible. Mais de plus en plus, elle devenait plus ma sœur. J'avais un amour pour elle qui était plus comme une sœur, comme une amie, que comme ma femme. Et pour pas vagabonder ou la tromper ou faire je ne sais quoi, j'ai été la voir un jour et je lui ai dit que je voulais divorcer pour pas faire ces choses-là, pour pas lui faire de mal. À cette époque-là, elle n'était pas croyante. Justement, ses parents l'avaient envoyée dans une école catholique quand elle était petite. Ça l'a rebellée et du coup, elle était devenue athée. Moi, je croyais toujours en mon grand-père et au saint, et puis à Dieu, mais de façon légère, disons. Et puis, je me suis remarié, j'ai fait des enfants, j'ai eu des enfants, je ne sais pas moi qui les ai faits, c'est moi et ma femme, vous pensez bien. Et il y a eu une période où j'ai fait un burn-out, j'étais gérant de restaurant. Et toute l'agressivité, la méchanceté que j'avais en moi a explosé dans mon couple. Je me suis retrouvé dehors, sortir de l'hôpital, on m'avait mis un plafard. J'ai regardé à droite, à gauche, au milieu, en bas, enfin un peu partout. Puis j'ai dit, mais Samuel, tu vas faire quoi? T'as plus d'appartement. Le RI, si vous connaissez, ça met 2 mois à se mettre en place parce que j'avais aucun papier. J'avais pas le droit d'approcher mes enfants, j'avais pas le droit d'approcher ma femme, ni l'appartement où je vivais d'ailleurs. Et là, je me suis mis à repenser à Dieu. Je me suis dit, mais tu peux pas rester comme ça parce que la haine montait en moi. Mais c'est moi qui avais fait l'erreur, c'était pas elle. Je me suis dit, tu peux pas rester comme ça, et je sais pas, j'ai reçu comme un appel, comme quoi Jésus était à côté de moi, il était là. Mais seulement je ne savais plus comment prier, comment lui parler. Je pensais que c'était difficile, donc je le faisais à ma façon. Et puis un jour, j'ai eu la chance de connaître une personne qui, pour moi, m'est très chère, qui s'appelle Marie-Antoinette, qui tient le roseau, pour ceux qui connaissent, à Moudon. Et là, j'ai commencé à aller pour manger, puis j'ai commencé à l'aider. Et en discutant comme ça, j'ai recommencé à aller à l'église. Bon,
faut que les théologiens comprennent bien que quand on a longtemps été hors de l'Église, les paroles sont parfois très compliquées à comprendre et on a du mal à interpréter. Alors, c'est là que Marie m'a beaucoup aidé, elle m'a pris sous son aile. On a fait des petits cours comme ça, puis elle m'a donné l'Évangile. Et elle m'a donné un petit livret, ça s'appelle La Neuvaine de Marie. Et je l'ai appliqué. Pendant 9 jours, j'ai prié la neuvaine. J'ai fait la neuvaine. Et là, pour moi, c'est comme si j'étais défoncé ou sur un nuage, je ne sais pas comment vous expliquer. Tout le monde n'a pas été défoncé ici. J'étais sur un petit nuage et là, elle a fait une chose très forte pour moi, c'est qu'elle s'est engagée à être ma marraine. Parce que j'avais fait ma communion, mais j'avais jamais fait ma confirmation. Et le fait de faire ma confirmation à l'âge que j'ai, avant, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'avec Marie, on est parti pendant 3 jours dans le Jura, avec plusieurs personnes de plusieurs nationalités, de plusieurs religions, et sans religion, avec des compagnons, des frères et des sœurs. Et j'ai dû prendre la parole parce que on devait tirer des petits papiers et on devait parler de qu'est-ce qu'est la confiance pour nous. Alors qu'est-ce que c'est la confiance? Et puis, vu que personne ne parlait au bout de 5 minutes, comme ça arrive souvent, j'ai pris la parole. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me lever, et là j'ai commencé à retirer les cailloux qu'il y avait dans mes godasses. J'ai commencé à raconter un peu ce que j'avais fait dernièrement, ce que j'avais vécu, et tout ça, et que en fait, grâce aux gens qui avaient autour de moi, grâce à Marie, grâce à toi aussi, j'avais retrouvé la confiance en moi. Et quand on a confiance en soi, alors on peut recevoir la confiance des autres. Et c'est là qu'on grandit. C'est là qu'on s'aperçoit que les gens font des choses pour nous. Nous, on est enfin capable de faire des choses pour eux. Moi, quand je me lève le matin, des fois, j'ai beaucoup de regrets. Je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie. Et tout ça. Alors je me mets à prier. Et quand j'ouvre les yeux, je vois que du soleil. Et là, je me dis que toutes mes expériences, bonnes ou mauvaises, en fait, ce sont des bonnes expériences. Car que ça soit le bien ou le mal, c'est des expériences. Et ça nous aide à comprendre l'autre. Ça nous aide à nous comprendre. Moi, j'ai beaucoup zoné, que ce soit dans les rues en France, dans les différentes villes en France, dans divers pays. Et j'ai appris, parce que justement, chaque personne est différente, mais à la fin, on a tous des points communs, et beaucoup de points communs. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, en fait, je me suis dit, mais Sam, en fait, tu n'as jamais eu beaucoup d'argent, mais tu es plus heureux que certaines personnes que tu vois qui ne croient pas, ou qui croient en l'argent, mais qui ne croient pas en Dieu, ou en l'Esprit Saint, ou à la confiance. Ça, pour ceux qui connaissent ce qu'est la confiance dans la Bible, dans les écrits. Et voilà, maintenant je me sens fort, beaucoup plus fort. J'ai pratiquement arrêté l'alcool, je bois 1 jour sur 2 pour me faire plaisir en mangeant, mais je pense d'ailleurs que c'est pas mauvais, hein. Et voilà, c'est ce que
le mot de la fin, ce que j'aimerais dire, c'est que, comme on avait parlé avec monsieur le vicaire, comme j'ai témoigné tout à l'heure sur Bartimée, il ne faut pas s'arrêter au premier regard ou à ce que votre pensée va arriver tout de suite, mais pensez que on est tous des humains et que on est tous des enfants de Dieu. Mais on a tous la mèche. Mais si vous n'aidez pas la personne à l'allumer, elle peut se mouiller et là c'est foutu. Mais par contre, si vous vous arrêtez, même dire bonjour, quelqu'un qui fait la manche dehors, quand vous passez et puis que vous détournez la tête parce que vous n'osez pas, parce que vous n'avez pas donné d'argent, ou parce que, voilà, c'est quoi ça, c'est quoi ce rebeu, ou c'est quoi ce... Enfin bref. En fait, vous êtes en train de passer à côté de beaucoup de choses. Car cette personne peut vous apporter beaucoup de choses. J'ai vécu dans des immeubles où j'étais le seul blanc, où j'étais le seul catholique. Il n'y avait que des musulmans. Et ils m'ont beaucoup appris aussi. Avec les Africains aussi, j'ai beaucoup appris. Quand je vois comment ils arrivent à vivre avec rien, dans la simplicité, et qu'ils arrivent à sourire, et des fois, nous, on est un peu cons, hein. On a tout ce qu'il faut, finalement. Mais on en veut plus. Alors c'est pour ça qu'il faut redescendre un peu, être un peu plus humble, et respecter l'autre, et accueillir l'Esprit Saint, c'est très important. Et là, Jésus est à côté de vous, et tout se passe bien. Alors voilà tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup pour la confiance que tu nous fais en nous disant, en nous partageant comme ça quelque chose de ton histoire. Oui, j'ai le cœur qui tremble encore. Ouais. C'est pas rien de partager comme ça son histoire. Mais si ça peut faire avancer des gens, ouais, alors ça vaut le coup. Ouais. Que ce soit des gens qui ont été comme moi, ou des gens qui ont été tout le contraire de moi. Moi, je connais des gens qui sont catholiques, qui vont à l'église tous les jours, ils connaissent tout. Mais est-ce qu'ils ont vraiment compris ce que Dieu nous demande? C'est la question qu'il faut se poser. Connaître qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint, ses dons, ses fruits, c'est bien, mais est-ce que vous les appliquez? Non, vous allez parce que, oui, vous êtes italien, donc catholique, et que tous les dimanches, avant le grand repas que vous allez faire, vous allez à la messe. Bah pour moi, c'est pas ça. Quand je vais à la messe, je vais remercier le bon Dieu. Et j'écoute les paroles du prêtre, et c'est lui qui est ma Bible. Et vu que je suis dyslexique aussi, c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que le chemin s'éclaircit devant moi. Merci beaucoup Samuel. Moi je retiendrai aussi tout ce que tu as dit autour de la confiance. Hein, on peut perdre la confiance en soi. Comme quoi c'est quelque chose de fragile aussi, hein, la confiance en soi. Et à ce moment-là, ce qui vient dans ton récit, c'était la haine. Hein. Et du coup, il y a quelque chose de très important autour là, d'aider chacun à trouver ou à faire grandir la confiance en soi. C'est un peu ma façon d'expier mes péchés et de faire plaisir au bon Dieu. Et aux hommes et femmes, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes, hein. Surtout de nos jours, hein, ça risque de faire polémique. Voilà. Ouais. On va écouter Nelly maintenant, et tout à l'heure, à tous les deux, je vous poserai une autre question
mais je vous l'ai dit maintenant pour que vous ayez le temps d'y réfléchir aussi, Parce que j'étais pas au courant que je venais ici. c'est si vous aviez quelque chose à dire aux communautés chrétiennes et à l'Église, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Si vous aviez envie de dire, de faire passer un message, quoi, aux communautés chrétiennes, à l'Église, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Voilà, hein. Okay. Donc, on fera ça tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, on va écouter Nelly Schenker. Voilà. Donc, qui a préparé son témoignage à deux voix avec Philippe. Je vais prêter ma voix à Nelly pour son texte tiré et recomposé à partir de son livre. Nelly est née à Fribourg de père inconnu et elle vivait avec sa mère dans la cave de la maison où habitaient par ailleurs sa grand-mère, son oncle et ses cousins. Au milieu de la chambre de ma grand-mère, il y avait une table. Au mur pendaient des images religieuses. Une de ces images représentait Jésus sur la croix. Je voyais la couronne d'épines et le sang sur son pied qui était percé par un clou. Mon entourage me disait toujours que c'était de ma faute s'il saignait et que je lui avais fait mal. Les épines sont là parce que tu es un enfant du diable de toute façon. À l'époque, je ne savais pas quoi faire de ces reproches. D'ailleurs, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je regardais toujours et encore cette image et je lui parlais. Je ne veux pas que tu souffres, je ne voulais pas te faire de mal. Mais j'ai connu tout de même des moments heureux. Dans la cave, j'avais au moins le droit de jouer avec les souris. Avec mon imagination d'enfant, je les voyais habillés comme mère-père avec leurs enfants. Quand je voyais arriver ma grand-mère avec le balai, je leur disais de vite se cacher. Je leur racontais aussi que c'était de ma faute si Jésus devait porter une couronne d'épines et je leur demandais de m'aider à arracher ces épines une par une. À part les souris, je n'avais pas d'autres jouets. Mais le pire a été quand on m'a battu à cause du prêtre qui avait dit à ma grand-mère que j'étais une enfant du diable et donc un danger pour les autres enfants à l'école. Ils s'y sont tous mis et m'ont tellement battu qu'ils ont brisé mon corps, autant mon corps que mon âme. À 10 ans, j'ai perdu mon enfance. Ce prêtre ne savait pas ce qu'il avait déclenché et détruit. Je pensais, est-ce que c'est comme ça que je dois enlever les épines que j'ai infligées à Jésus ? Heureusement que plus tard, j'ai rencontré d'autres prêtres, comme celui qui avait permis le retour de nos enfants à la maison à l'occasion de leur première communion. C'était énorme. Et bien des années plus tard, j'ai aussi rencontré un prêtre qui m'a montré un autre chemin vers l'Église. Il m'a appris le Notre Père, littéralement. Il savait le transmettre jusqu'à la question du pardon humain. À nouveau, je me demandais, est-ce que maintenant, c'est une manière pour moi d'enlever ces épines ? Avec le temps, j'ai appris quelque chose d'essentiel dans la vie. En tant qu'humain, on a le droit d'être faible. Car quand tu es faible, c'est là que tu apprends vraiment la force. Comme tu ne veux pas rester faible, tu te secoues pour te sortir de cet état. Et tu constates que cela fait partie de ta nature humaine. C'est comme un signe. Tu peux être humain. Le Seigneur meurt sur la croix
en tant qu'être humain et rien d'autre. Quand tu sens que tu meurs, c'est là que tu es réellement vivant. Il aurait pu faire un signe pour ne plus souffrir, mais lui aussi a crié vers son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est là qu'on prend le plus conscience de son humanité. C'est en homme qu'il est mort sur la croix. Peut-être on peut prendre un petit temps. Il y a, disons, ça c'est la première partie du témoignage de Nelly. On peut prendre un petit temps pour, accueillir intérieurement ce qu'on vient d'entendre. Hein. Il me semble qu'il y a des choses très très fortes qui sont dites dans ce qu'a dit Nelly, notamment sur... il y a plusieurs choses, vous voyez, autour de la souffrance. Hein. Les épines, la couronne d'épines du Christ. On peut dire qu'il y a une sensibilité à la souffrance du Christ très forte, qu'on retrouve dans un autre passage de votre livre, Nelly, quand vous parlez du moment où vous avez été en Terre Sainte avec la paroisse. Vous avez eu l'occasion de faire le chemin de croix. Voilà. Et du coup, une sorte de grande sensibilité à ce que le Christ lui-même a souffert. Et je crois qu'on peut dire que cette sensibilité-là, on la retrouve chez beaucoup de personnes qui sont passées par des choses très difficiles aussi. Voilà. Il me semble que ça, c'est une des choses que les personnes marquées par de grandes précarités portent pour l'Église. C'est-à-dire cette sensibilité au Christ, à son humanité et à ce qu'il a souffert. Voilà. Ça, c'est une chose qu'on peut apprendre de la part des personnes qui sont passées par des choses difficiles parce qu'elles, elles savent dans leur chair qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Il y avait un très très beau passage aussi sur la faiblesse et la vie, hein, qui vous amenait à dire à un moment donné une expression tout à fait paradoxale, que c'est quand je vais mourir que je suis le plus vivant, quelque chose comme ça, ou que je connais le plus ce qu'est la vie. Hein. Voilà, je crois qu'il y aurait beaucoup de quoi réfléchir là-dessus. Moi, je sens que ça, c'est aussi quelque chose d'expérience. Hein. C'est un savoir d'expérience, ça. Voilà. Peut-être à partir de là, il y aurait telle ou telle personne qui voudrait ajouter quelque chose aussi. Ouais. Je ne sais pas si c'est le même parcours. Ça me touche. Parce que ma mère m'a toujours insulté, qui me disait que je suis Satan. J'ai beaucoup battu. J'étais un enfant abattu. Et j'ai fait aussi un problème d'allocution. Je suis passé les deux personnes. Et j'ai appris beaucoup de choses de la foi de Christ. J'étais un enfant abandonné. J'avais 5 ans au foyer. J'ai beaucoup souffert. J'étais dans la drogue. J'ai pris l'embolisant, plein de choses. J'étais aussi un enfant violé par certaines personnes. J'étais un enfant qui je ne croyais pas toutes plein de choses, je suis pas dire. Et quand j'ai vu mon père, il a fait du mal à ma soeur. Je suis désolé, je vous dis la vérité, ça fait mal. Un enfant qui vit tout ça, à l'âge de 21 ans, j'ai 32 ans. Quand j'ai vu la foi du Christ, c'est quelque chose de génial. Quand tu vois la foi du Christ, on m'a pardonné,
se parler soi-même. Il m'a donné un coup de pouce. Je reconnais la personne, il m'a témoigné, il m'a parlé de son parcours. Je voulais avoir la vérité. Et à un bon moment, il a fait quelque chose, un déclic. J'ai été livré par la pornographie. Je ne voulais pas ça. C'est des choses qui sont horribles. Quand j'ai eu un passage proverbe, je disais Jésus, et l'emploi tes ennemis. Comment dire, on va faire les petites cachettes, on va tuer des ennemis à droite à gauche. Et c'est quelque chose que j'ai senti. Et après, j'ai lu Matthieu, comment dire, dans la paix. Dieu peut enlever la souffre, pour dire Dieu, Jésus, tu libères la paix, le repos, avec lui tout en tout. Et j'avais des choses que j'ai appris, plus en plus. Et la grâce à lui m'a appris beaucoup de choses, faire confiance à certaines personnes, ne pas juger les autres. Parce qu'avant, j'ai jugé tout le monde. Et je ne croyais pas à ça, je voulais faire lui être meilleur que les autres. À la fin, je me retourné dans ma tête. Je suis reparti à zéro. Je n'avais pas de voiture, je n'avais rien. J'ai construit un autre vie. Ça fait depuis 2 ans que j'habite à Villeurbanne. Et d'un coup, il y avait quelque chose que je suis assis par terre. J'ai senti un petit voix qui me disait Valério, lève-toi, va courir. Et quand je vois ça, c'était génial. Je voyais qu'il y avait quelqu'un qui me parlait, je me suis dit, ouais, c'est qui? En fait, c'était Jésus. Et quand je vois ça, j'ai pris les choses en main. C'était pas facile. De plus en plus. Et je me suis continué encore la voie de Christ. Et j'ai reconnu plein de choses de lui que les personnes ne reconnaissent pas. Et puis j'ai aussi parlé à certains musulmans, parler de la foi de Christ. C'est un petit peu choqué à certaines personnes. Et les gens me disaient, mais t'es qui Valérie? Je ne te connais plus. Comme tu as fait, comme moi je ne vois pas. Je peux le montrer et je vais partager avec eux. Parce que Jésus, il est là pour montrer son chemin. Il n'est pas là pour détruire la terre. Il est là pour sauver la terre. Il est là pour donner l'amour des autres. Parce que certaines personnes, comme nous, on ne le voit pas. Mais si on laisse passer notre Saint-Esprit, on peut le voir comme il est fait. Parce que les gens, ils veulent savoir la vérité. Certaines personnes ne voient pas la vérité, disent en trahison, plein de choses. Et moi, j'ai dit, écoute, si tu veux juger, ça n'a rien de juger parce que normalement, ça va revolter sur toi. Toutes les choses que j'ai appris, c'est partager avec certaines personnes. Voilà. Merci beaucoup Valério. Moi, j'entends notamment dans ce que vous venez de dire des choses qu'on avait entendues aussi chez Samuel et puis peut-être chez Nelly autour du regard. Un regard qui juge ou un regard au contraire qui relève. Hein. Ça fait quand même pas la même chose. Hein. Et puis la question du pardon. Voilà. Je pense que les personnes qui sont passées par des choses très difficiles ont une conscience assez aiguë du pardon. Parce qu'elles-mêmes, elles ont subi des choses très dures souvent. Et puis, il arrive aussi qu'elles-mêmes, elles aient fait des choses qui ne soient pas tout à fait clean dans leur vie. Et que du coup, il y a une sorte de conscience que le pardon, c'est vital. Et que sans pardon, on ne peut pas avancer ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça, je crois que ça fait partie du trésor que ces personnes peuvent nous partager. Parce que des fois, on est un peu embêté avec le pardon. On a l'impression que finalement, on a fait des tas de choses bien dans notre vie. Et on se dit, mais pourquoi demander pardon à Dieu? Au début de chaque Eucharistie, on commence en demandant pardon. Eh bien, vous nous rappelez que le pardon, c'est vital. Voilà, il y a quelque chose de... On ne peut pas vivre sans pardon. Voilà. Peut-être, Nelly, on peut entendre la suite de votre témoignage.
théologie d'en bas. Grâce aux jeunes prêtres ou évêques de ma paroisse, j'ai fait aujourd'hui encore d'autres expériences. Grâce à lui, j'ai approfondi la façon dont le Père Joseph a transmis sa vie et ses pensées comment par ses paroles et ses actes. Il a vécu l'Évangile avec nous. Il nous transmettait la théologie à partir d'en bas. C'est une force spirituelle de découvrir, après bien des années, que le Père Joseph nous a transmis une manière d'être chrétien au quotidien, en toute simplicité. Plus j'y repense, plus je comprends ce qu'il a fait. Il prenait les gens tels qu'ils étaient. Il cherchait une église ouverte, une église de la paix et de la justice dans laquelle chacun aurait sa place. Cet homme voulait nous porter dans ses mains. Dans mon enfance, la Bible était debout et nous n'en avons aucune référence. On nous disait que c'était quelque chose pour les protestants. En tant que catholiques, nous avons le catéchisme et quelques histoires indifférentes que nous racontaient les religieuses. Il me souvient d'une autre. L'une d'elles, vous ne devez jamais laisser tomber une hostie, ni même la briser, car alors tout le sang de Jésus se répandrait. Aujourd'hui, j'apprends à comprendre un peu plus la Bible. Je la lis, je la discute, et je me rends compte qu'il s'agit d'un tout autre niveau. C'est autre chose que ce que l'on m'a laissé entendre dans mon enfance. J'y trouve toujours des parallèles avec notre engagement dans le mouvement ATD Quart-Monde. Dans l'Évangile, il y a l'histoire du semeur. Ce n'est pas partout où tombent les graines que quelque chose pousse. Il faut donc répartir les semences et cultiver la terre pour qu'elle pousse partout. Il y a également l'histoire du figuier qui ne donnait pas de fruits. Mais le propriétaire n'a pas laissé tomber. Il a gratté la terre, a mis de l'engrais, arrosé jusqu'à ce que l'arbre vive. Le Père Joseph, lui non plus, n'a pas laissé tomber. Quand une revendication n'avait pas abouti, auprès d'une instance ou l'autre, il cherchait un autre chemin. Sa mort m'attriste. Mais je sais qu'il est un élu. Pour moi, il est toujours présent. Quand je ne sens plus sa présence dans mes pensées, j'ai trouvé un remède. Je téléphone à Méry-sur-Oise, son lieu préféré en France, et cela suffit à me faire sentir sa grande compassion, et j'ose à nouveau espérer. Il ne s'est jamais plaint du tout de ce qu'il a fait pour nous. Le temps n'est-il pas venu de lui exprimer notre reconnaissance, de le mettre au premier rang? Une chose que je n'oublierai jamais, c'est que le Père Joseph était comme nous, comme les exclus. Je crois que si nous voulons éradiquer la misère, nous devons sans cesse parler de la recherche de cet homme. Il était le seul à lutter avec les plus pauvres et non pour eux, pour un avenir meilleur. Je pense parfois au temps de Noisy-le-Grand où il était engagé, à tous ces igloos en fibrosement dans lequel il faisait bien froid en hiver et bien trop chaud en été, où de nombreux enfants en bas âge sont morts.
Il est arrivé là-bas les mains vides. Il n'apportait rien de matériel comme d'autres organisations le faisaient. Il voulait agir avec les gens de là-bas. Il voulait bouleverser les mentalités, développer un autre regard et une autre façon de penser, car il avait connu lui aussi la misère dans son enfance. Si le Père Joseph est si important pour moi, c'est qu'il s'est engagé pour que les plus pauvres sur cette terre ne soient plus méprisés et mis de côté. Pour cela, il s'est adressé à tout le monde, les pauvres comme les riches, les croyants et les non-croyants, de toutes les religions. Chaque personne appartient à ce monde. Il a toujours interpellé les nantis en leur parlant de nos vies, de notre situation. Sans cesse, il leur a dit « Ils sont déjà en bas, ne les piétinez pas plus ». Il était un homme simple et modeste, mais son cœur était si grand qu'il s'est brisé trop tôt. Aujourd'hui, je me dis que l'Église a peut-être aussi quelque chose de la pauvreté en elle, car ce n'est pas facile pour elle. Il en va pour elle comme pour nous quand nous parlons de pauvreté. Les gens ne la croient pas non plus. Oui, comment transmet-elle son Dieu en ces temps, sans qu'il n'apparaisse comme un fantôme? Ce Dieu qui tient tellement à cœur aux pauvres. L'Église doit toujours se lever et parler de son message. Nous aussi, nous devons toujours à nouveau nous lever et redire la même chose, transmettre notre conviction. Même si on m'a souvent ôté le souffle et littéralement étranglé, je continue de respirer en dépit de tout. Et je veux apporter ma lumière dans ce monde, ou du moins un rayon qui conduise vers les plus de paix et de justice. Ou peut-être même une étoile comme celle de Bethléem qui montrait le chemin vers l'enfant le plus pauvre qui était couché dans l'étable au milieu des animaux, oublié des hommes. Et pourtant, c'est cet enfant-là qui rayonne de la paix la plus profonde. Levons-nous, nous tous, et apprenons à ne pas laisser l'autre seul. Ouvrez grand vos mains, car chaque main tendue vers quelqu'un vaut de l'autre. Merci. Merci beaucoup. Je m'excuse pour lire le français, c'est difficile parce que je n'ai jamais fait de l'écoute. Merci beaucoup Nelly de nous rappeler l'importance d'une figure comme celle de Joseph Wresinski, le fondateur de ATD Quart Monde. Parce que on peut dire que, disons, il y a besoin de personnes, disons, quand vous parlez du regard, d'un regard qui finalement juge et classe, et ça enfonce, ou ça fait perdre la confiance en soi. Hein. Disons, pour sortir de ce regard-là, c'est pas si évident que ça. Il suffit pas de la bonne volonté. Parce qu'en nous, il y a des réflexes très profonds qui nous ramènent souvent à ce type de regard-là. Et du coup, une personne comme Joseph Wresinski avait toute la force de son engagement et des fois sa capacité à des coups de gueule aussi. Hein. Et il a été capable de renverser, disons, d'ouvrir vraiment une brèche pour qu'il y ait un autre type de regard qui soit possible. Mais ça, c'était un combat très, 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 très dur en fait. Pendant longtemps, il est resté très marginal et
non reçu à la fois par les travailleurs sociaux, peu reçu dans l'Église au début. Et on peut dire que, par exemple en France, c'est seulement maintenant que toutes ces choses-là commencent à être reçues dans l'Église. Mais vous voyez le temps qu'il faut. Hein. Voilà. Alors, merci de nous rendre sensibles à ça, parce que je pense qu'on peut garder ça. On peut dire il est possible d'apprendre à entrer dans ce type de regard autre. Mais il faut le vouloir d'abord, et puis ensuite s'y exercer. Parce que, disons, c'est pas si facile que ça. Voilà. Et ça, quand je dis il faut le vouloir et s'y exercer, c'est pas seulement au niveau individuel, c'est aussi comme Église. Comme Église, on peut avoir aussi des réflexes, des manières spontanées de réagir, qui font que des personnes ne seront jamais considérées comme étant des interlocuteurs crédibles. Voilà. Et qui, du coup, elles seront rejetées sur les bords. Voilà. Peut-être par rapport à ça, vous auriez des choses à dire, à partager, ou des questions à poser à Samuel ou Nelly. Ouais. Bonjour, je m'appelle Rachel William. Je voulais vous dire que ça m'a beaucoup touché la prose de la dame. C'était très très sensible, comme elle a écrit. Jésus disait une chose, que pour ne pas être jugé, il ne faut pas juger. Ça veut dire on ne peut pas juger quelqu'un comme ça, parce que seul qui a le droit de nous juger, nous tous, c'est Dieu. Alors que même les prêtres ne sont pas des anges, vous voyez. La dame, elle a vraiment critiqué le premier prêtre, on ne le connaît pas, on ne connaît pas c'est qui le premier prêtre qui a déclenché tout dans sa vie, le malheur et tout. Elle a élogié ensuite le deuxième prêtre. Alors je trouve que c'est vraiment subjectif, ça veut dire on ne peut pas vraiment juger et juger à fond un prêtre et élogier ensuite deuxième prêtre, parce que voilà, je vous avais dit, le seul qui a le droit de nous juger, nous tous, c'est Dieu. Et nous, on n'a pas le droit de faire ça parce qu'on va être jugé par Dieu. Mais c'était touchant. C'était très bien compté. Nelly a écrit un livre qui s'appelle « Une longue attente ». Je vous en recommande la lecture. D'abord, vous ne vous ennuierez pas, parce que c'est très bien... c'est très vivant, et il y a un grand suspense dans ce livre-là, parce qu'on se dit, mais comment Nelly va pouvoir trouver son chemin, hein? Voilà. Et je pense que ce genre de lecture, ça fait partie de ce qui peut nous aider à changer notre regard, je crois. Je crois qu'il y a besoin, Joseph Raczynski a insisté là-dessus, il y a besoin aussi d'un petit travail d'intelligence, c'est-à-dire d'étude, pour changer notre regard. Encore une fois, ce n'est pas que de la bonne volonté ou de quelque chose de l'ordre du cœur. Bien sûr, le cœur, il faut qu'il soit présent, premier plan. Mais il y a aussi d'autres choses qui doivent rentrer en jeu. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous disais, si vous aviez chacun quelque chose un message à faire passer aux communautés chrétiennes, aux églises, qu'est-ce que vous diriez? Pour moi, un peu plus de simplicité, justement pour se rapprocher des hommes. Et c'est comme ça qu'elle les touchera plus et qu'elle grandira. Donc, comme Nelly l'a dit aussi, enfin, ce que j'ai compris, c'est que il y en a qui partent de là, il y en a qui sont là, et puis ils arriveront à la fin au même endroit que nous, qui partons de là. Donc la simplicité, c'est aussi important pour les croyants et pour les hommes, et l'Église doit nous parler en ces mots et en ces termes, mais elle doit aussi nous expliquer
le pourquoi du comment. C'est pas toujours facile de comprendre et elle ne doit pas oublier qu'elle est déjà élevée alors que nous on est peut-être à moitié sous terre. Voilà. Merci beaucoup Samuel. De rappeler l'Église à sa mission, comme ça. Ouais. Moi, je dirais, surtout maintenant, moi je parle sur Val, parce qu'ils ont même détruit toute une église, parce que même elle était pleine avec les gens, mais avec tous les gens qui ne pouvaient pas payer les impôts de l'église, alors ils préfèrent de la démolir et de faire des maisons pour les vieillards pour qu'il y ait l'argent qui rentre. Alors, comment faire une église des pauvres, ou bien avec les pauvres, quand ils détruisent? Alors, où il reste maintenant ceux qui ne peuvent pas payer des impôts de l'église, il reste où? Ça, c'est ma question. Une question très concrète, donc c'est dans la manière de s'organiser concrètement dans l'église. Quels moyens on se donne pour qu'il y ait des lieux qui soient accessibles aux personnes très pauvres, hein? Il y a pourtant des réponses assez simples. Ouais. Quand en France on vend nos églises pour récolter de l'argent et qu'après l'argent on l'utilise pour faire des fondations, pourquoi pas profiter de l'église en tant que fondation? Ce serait même encore plus beau pour les gens et ça les rapprocherait, je pense, aussi de Dieu. Tu veux dire là, si on peut faire, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est une discothèque. Ouais. C'était une église qui est devenue une discothèque. Ouais. Peut-être là, on pourrait accueillir des migrants ou des personnes en difficulté. Ouais. Et l'argent, alors on n'aurait pas besoin d'acheter ou de louer des maisons pour faire ça. Aussi, il faut, je rajoute des choses, mais il faut que chaque personne prenne bien conscience que l'Église fait des choses, elle nous apprend, mais nous devons nous en servir pour faire avancer l'Église et pour que le monde soit meilleur. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde là-dedans est invité du coup à trouver sa place et devenir acteur dans l'Église. Voilà, c'est ce que je pense. C'est qu'il ne faut pas seulement écouter, croire, mais il faut faire aussi. Comme les prêtres font pour nous. C'est pas facile d'être prêtre, c'est souvent épuisant. Hein? Des fois, on n'a même pas le temps de manger. Mais ils sont là pour nous. Et quand on a besoin d'eux pour se confesser, ou quand on a un malaise, ils sont là. Tiens, je peux poser une question? Ouais. Que ce soit Samuel, Nelly ou Valerio, vous avez eu des moments dans votre vie où c'était une vie avec des parents, une famille, puis ça s'est brisé. Puis après, Samuel, il y a eu un moment où ça allait mieux, à travers une rencontre. Puis à nouveau, ça s'effondre, etc. Et qu'est-ce qui fait que, dans vos expériences à chacun, qu'est-ce qui fait que vous avez gardé une espérance? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui traversant, ou de femmes qui traversent ces drames et qui jamais remontent, quoi. Vous venez de le dire tout seul, l'espérance, la confiance, avec ce que cet homme a vécu. C'est d'ailleurs bravo pour avoir remonté la pente. Et il faut savoir que pour chacun de nous, c'est comme ça. Des fois on va bien, des fois on va mal. Mais le principal, c'est toujours de garder l'espérance et de croire
Parce que si tu crois que tu tombes jamais, quand tu vas tomber, tu ne te relèveras pas. Si tu apprends à tomber et à te relever, alors jamais tu tomberas au fond. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Nelly, Et puis moi, j'ai retenu de ce que vous avez dit, par exemple, l'importance de ton grand-père. Hein, ouais. quelque chose d'une présence du Christ. À certains moments, il me semble que Valerio a dit la même chose aussi. On l'a entendu aussi chez Nelly, cette proximité avec le Christ, hein, le Christ en sa souffrance, là. Hein. Et puis aussi des rencontres, les rencontres de certaines personnes. Il y a certaines personnes, Nelly parlait de Joseph Rezinski, mais il y a eu d'autres volontaires de la TD Carmont, notamment Eugen Brandt. Oui. Il y a un très beau passage. Je m'étais dit, tiens, je pourrais vous le lire éventuellement, pour voir le type de regard, justement, que Nelly perçoit à travers l'attitude de Eugen Brandt. Voilà, il y a tout ça qui fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se relèvent pas aussi de la misère. Voilà. Et disons, je pense qu'on peut vraiment être très sensible à ça, parce que ça veut dire qu'il y a nos frères et nos sœurs là qui sont en danger, grave, très grave, tout près de nous. Voilà.